met you in down. You gave me fever. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait une Alfa Romeo ici et maintenant il y a une Triumph. Enfin, je vous explique parce que ça se complique. La dernière fois, j'ai voulu vous faire la vidéo de la distribution. Sauf qu'on a dû démonter ça. Et ça, c'est une poulie Villebrequin. On a dû la chauffer à rouge, sauf que maintenant, on ne peut plus la remonter. Si on la remonte, il y a un grand risque qu'elle casse. Donc on va se concentrer sur ça. C'est une TR4. Le moteur a été refait entièrement, sauf que ils ont oublié de remettre des coussinets neufs, donc forcément, les coussinets ils sont usés et le moteur il claque. Enfin, du moins le bas moteur claque. Donc pour changer, on va sortir le moteur, hein, forcément. Alors voilà, on se retrouve dans l'atelier, la voiture est rentrée, j'ai déjà déposé le capot, hein, pour vous faire un peu plus de place. On va déposer radiateur, la pipe d'admission avec les carburateurs. On va déposer aussi la grande barre qui est devant, là, il y a une grande barre avec 4 vis. On va déjà déposer ça, collecteur d'échappement, démarreur, enfin on enlève tout ce qui nous gêne, hein, c'est super simple là-dessus. Bon, et bien comme je l'ai dit juste avant, hein, c'est vrai que c'est un moteur qui est vraiment très simple, hein, c'est un moteur des années 60-70, donc vraiment très simple, à part peut-être les carbus SU qui peuvent être un peu compliqués à régler pour certaines personnes, mais sinon c'est un moteur rien de bien compliqué. Donc là on le voit, hein, j'ai démonté la durite d'eau qui va au radiateur d'habitacle. Et là, je démonte la durite d'essence du coup qui alimente les carburateurs SU. Là, je sais pas si vous avez pu le voir, mais en fin de compte, j'ai essayé de démonter la pipe d'admission en fin de compte. Mais il y a eu un petit souci en fin de compte, c'est qu'il faut démonter le collecteur d'échappement en même temps et j'ai décidé de garder le collecteur d'échappement en place. Donc je démonte en fin de compte juste les deux carbus, ça sera beaucoup plus simple par la suite pour les remonter. Vous l'avez vu, les carburateurs viennent de sortir, hein. J'ai voulu exclusivement sortir la rampe. Maintenant on va s'attaquer du coup au radiateur. Radiateur qui est fixé par deux vis, une à droite et une à gauche. Forcément enlever les canalisations d'eau, hein, et du coup il y a juste le bocal qui est à côté et qui sortira avec. On va maintenant s'attaquer à cette barre, du coup, cette barre qui fait la rigidité du châssis, hein, pour éviter que forcément, étant donné que c'est une caisse posée sur un châssis, que le châssis vienne se refermer. Donc on va la démonter. Pour la démonter, rien de plus simple en fin de compte, il faut juste lever un côté de la voiture, enlever les 4 vis, et la barre normalement sort toute seule. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, du coup il faut placer un cric du côté droite ou gauche, hein, peu importe, et lever la voiture et pouvoir enlever la barre. Maintenant on va pouvoir accéder du coup au collecteur d'échappement. On va enlever les vis qui sont entre le collecteur et la ligne d'échappement. Donc là rien de très compliqué, il y a 4 vis, juste une qu'il faut faire attention puisque elle est contre le bloc, donc elle n'est pas facile à atteindre quand on n'a pas de pont comme moi.
mais sinon rien d'insurmontable. Bon, on va se laisser du coup sur ce démontage de collecteur d'échappement. Je vous dis à la prochaine vidéo, et si vous avez aimé, eh bien écoutez, abonnez-vous.